Les amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Guidance de la nouvelle lune donc du mois de juillet, qui aura lieu donc ce samedi. Et donc c'est l'occasion bien de faire le point ensemble sur les énergies actuelles et de voir quel message on souhaite nous transmettre, qu'est-ce que nous sommes amenés à vivre, à expérimenter actuellement. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier toutes et tous pour vos nombreux messages, nombreux commentaires, nombreux likes sur la dernière vidéo, la vidéo qui avait été faite pour le solstice d'été. Toujours aussi difficile à dire, ce solstice d'été. Voilà, ça vous a bien fait rire, en tout cas, c'était chouette. Donc là, voilà, aujourd'hui, on fait le point ensemble sur les énergies de la nouvelle lune. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie. Je pratique des soins qui s'appellent les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les messages de vos guides, de votre âme, les messages également pour le collectif que je transmets comme là ici, mais je fais aussi des guidances à titre individuel. Donc si vous avez besoin de voir un petit peu clair, un peu plus clair, pardon, sur ce que vous vivez, sur ce que vous expérimentez à l'heure actuelle, si vous avez des choix à faire et que vous ne savez pas quelle direction prendre, eh bien vous pouvez tout à fait faire appel à moi pour une guidance privée. Voilà, j'en profite, puisque je viens d'aborder le sujet du Reiki angélique, j'en profite pour vous dire que je songe à faire une formation niveau 1, niveau 2 en Belgique. Parce que j'ai pas mal de personnes sur la Belgique qui seraient éventuellement intéressées. Donc voilà, pour vous, amis belges, si vous êtes potentiellement intéressé par cette formation en soins énergétiques, les soins donc Reiki angélique, que vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez tout à fait me contacter sur mon adresse email qui sera donc dans la barre d'infos ou via mon Instagram ou mon Facebook en message privé et je me ferai un plaisir de vous donner les informations. Voilà les amis, allez sans plus attendre, on va commencer cette guidance et on va voir tout de suite quelles sont les énergies de cette nouvelle lune et quel message on souhaite nous transmettre à cette occasion. Allez, c'est parti les amis. Allez, chers anges, chers maîtres, chers guides, quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale ici pour le collectif? Et nous avons la carte de à la mer. À la mer, alors vous voyez ce personnage en fait qui est dans une espèce de bateau baignoire, bateau de papier, on ne sait pas bien, voilà, et qui en fait se laisse porter hein, par le courant, et voilà, avec cette flèche hein, qui indique une direction, et ce personnage est là, déposé en fait dans son bateau et se laisse porter. Voilà, il y a aussi une longue vue hein, de l'autre côté, mais on voit que ce personnage eh bien, est en train de suivre le flot, se laisse aller au flot, c'est-à-dire ne cherche pas à contrôler, à regarder derrière, à voir en fait ce qui s'en vient. En fait, ce personnage est tout simplement en confiance et dans oui, la foi que tout se déroule en fait de la meilleure façon qui soit. Il n'oppose pas de résistance à ce courant qui l'emporte. Voilà. Et c'est le message ici que les guides souhaitent nous transmettre, c'est que vraisemblablement, on est là, c'est certain, dans une période de changement, mais vous pouvez aussi vous le vivre à titre individuel, de vivre actuellement pas mal de changements. En tout cas, ça augure un changement assez considérable. Et ici, le message, c'est de ne pas chercher à contrôler le scénario, mais d'ouvrir en fait hein, les œillères qu'on a pu avoir, de aussi laisser de côté les croyances qu'on peut avoir aussi sur la façon dont les choses sont censées se dérouler. Ici, c'est vraiment, je m'ouvre à ce changement dans la foi et dans, oui,
cette conviction profonde que les choses se déroulent de la meilleure façon qui soit et que je suis de toute façon orientée dans la meilleure direction qui soit. Et cela se fait sans que je cherche à contrôler et à savoir absolument où tout cela m'amène. C'est déjà en fait de faire le pas et de se mettre en fait en disponibilité pour recevoir ces nouvelles énergies et pour être, comment dire, amené sur le chemin le plus juste qui soit pour nous. Et cela se fait tout naturellement, sans que nous ayons à forcer ou à contrôler les choses. Voilà le message principal que l'on souhaite nous transmettre ici, les amis, pour cette nouvelle lune. Alors bien sûr, hein, je vais tout de suite compléter avec eh bien l'oracle Béline. On va voir tout de suite de quoi il s'agit plus précisément hein, dans ces énergies de nouvelle lune. De quoi est-il question? Qu'est-ce qu'on va être amené à vivre, à expérimenter en ces temps de nouvelle lune? Je fais un petit peu de place. Je suis qu'au début de la vidéo, mais j'ai quand même déjà un gros ramdam autour de moi avec tous mes oracles. Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Allez, qu'est-ce qui nous attend, cher guide, pour cette nouvelle lune? Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Allez. Allez, s'il vous plaît. Allez, je remets bien mon paquet de cartes, ça ne saute pas pour l'instant. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour le collectif, cher guide, s'il vous plaît? Ok, moi j'ai une carte qui a failli se retourner, mais non, fausse alerte, je continue. Allez. Les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Toujours pas. Oups, voilà. Bon. Ok, j'en ai deux là. Ok, j'en ai deux. J'en ai deux qui se sont retournés, les amis. Je vais en prendre une petite troisième. Allez. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune ? Merci pour votre patience. Ok, bon. Alors, nous avons la carte de l'inconstance qui a sauté. Ok. L'inconstance qui nous parle de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation. Ok, donc peut-être une période où on ne sait plus trop ce qu'il en est, où on se pose beaucoup de questions justement sur notre devenir. Et voilà, je vous rappelle la carte à la mer. Voilà, on aimerait en fait avoir un peu plus d'informations sur ce qui s'en vient, d'avoir un peu plus de visibilité hein, sur la suite des événements, parce que voilà, il y a une forme de questionnement profond parce qu'on sent que les choses sont en train de changer en profondeur et qu'on ne sait pas évidemment où ces changements nous amènent. Donc cela génère pas mal d'incertitudes, pas mal de doutes. C'est ce que nous dit cette carte. Mais on vous dit, chers amis, que ici, avec la carte de l'intelligence, c'est vraiment comment en fait on s'ouvre justement à tout ce changement. On nous parle avec cette carte d'être dans le cœur, donc on parle ici d'intelligence du cœur, on parle d'ouverture d'esprit. Donc je vous parlais juste avant des œillères, ici c'est vraiment ça, c'est on laisse tomber les œillères et on s'ouvre à ces nouvelles possibilités, à cette nouvelle ère de changement. Il va y avoir des compréhensions qui vont se faire, on va avoir accès à de nouvelles informations, à un nouveau degré de connaissance
et aussi oui, de compréhension aussi sur ce qu'on a pu vivre, sur ce qu'on a pu expérimenter dernièrement. Il va y avoir comme ça comment dire, une prise de hauteur qui va permettre de voir un plus clair justement dans ces situations. Ici, on nous parle de grâce, hein, c'est vraiment la grâce divine. Donc, ça rejoint aussi la carte que nous avions en tout premier lieu à la mer. C'est ici comment, en fait, on est accompagné, on est protégé, on est soutenu par la grâce divine, par le divin, par nos anges, par nos maîtres, par nos guides. On nous parle ici de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel. On nous parle également de médiumnité. Donc, fort à parier que il y a aussi des facultés, des potentiels qui sont en train de se révéler, qui sont en train de se rappeler à nous, qui sont en train d'évoluer, que, je vous le disais juste avant, avec cette carte, il va y avoir aussi, avec cette forme d'éveil spirituel, des compréhensions, voilà, comme comme si on va être beaucoup plus en faculté d'entendre les messages de nos guides, de notre âme, et d'accéder à une forme de compréhension sur voilà, le pourquoi du comment on a vécu et expérimenté certaines choses. Voilà les messages que je peux vous transmettre ici, les amis, pour cette nouvelle lune. On va poursuivre tout de suite avec l'oracle de la lune, pour avoir quelques messages complémentaires hein, sur les énergies de cette nouvelle lune, voir ce que nous allons vivre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages complémentaires qu'on peut avoir pour cette nouvelle lune, chers guides, chers anges, chers maîtres? Allez, s'il vous plaît. Alors, une première carte à sauter, j'en voudrais une deuxième, pourquoi pas. Allez, s'il vous plaît. Message souhaitez-vous nous transmettre? Voilà, et j'en ai une deuxième. Formidable. C'est très beau. Donc effectivement, comme je vous le disais, cela nous appelle à avoir la foi. C'est ce qu'on nous demande à l'heure actuelle. Vraiment, d'avoir la foi. Je vous en ai parlé en tout premier lieu avec cette carte à la mer, de suivre le flot, d'avoir la foi que tout se déroule pour le mieux. Ici, c'est vraiment ça. Avoir confiance hein, dans le grand plan, que tout se déroule de la meilleure façon qui soit. Okay, donc de garder vraiment la foi en toutes circonstances. Également, on nous parle d'une période de libération intense. Hein. Donc voilà, libération des anciennes énergies, justement pour s'ouvrir à ce changement, à ce grand changement d'énergie. Et donc là, il y a des choses qui sont en train de quitter nos vies, notre énergie. Il y a potentiellement aussi des formes de maladies, il y a voilà, des rêves vivaces, des insomnies, enfin voilà, il y a peut-être aussi un besoin de plus se connecter à la nature, ou un besoin aussi de changer d'alimentation, de boire aussi beaucoup plus d'eau, Pourquoi? Parce qu'on est en grand nettoyage et on est vraiment en train de libérer voilà, tout un tas de mémoires, de croyances, de conditionnements. Et voilà, on est vraiment dans cette carte ici de la libération. Ok les amis, allez on va continuer. Je vais prendre un message des guides, hein, voir quel guide nous accompagne à l'heure actuelle et quel message ils souhaitent nous transmettre. Ok, donc avec l'oracle la prière aux anges, couplé avec l'oracle des gardiens de la lumière, ok, de Kyle Gray, que j'ai couplé. Hein, j'ai couplé les deux, voilà, ça me fait un énorme oracle, j'adore, avec tous les guides, les maîtres ascensionnés et les archanges. Allez, s'il vous plaît, quel guide nous accompagne à l'heure actuelle? Hop. Et quel est son message, s'il vous plaît? Quel guide nous accompagne à l'heure actuelle? Alors, c'est encore Bouddha. On l'a déjà eu la dernière fois. Je me permets, les amis, de remettre la carte et de rebrasser. Non pas que j'aime pas Bouddha, mais on l'a eu déjà la dernière fois. Ok, alors ici, on a El Moria. El Moria.
El Morya, c'est vraiment, comment dire, un maître ascensionné qui travaille aussi sur, le rayon bleu. Le rayon bleu avec l'archange Michael. Ici, El Morya nous parle de protection, nous parle d'amour, nous parle du fait que nous sommes soutenus par l'univers. Ici, c'est un rappel de faire appel aussi à notre équipe lumineuse, de ne pas hésiter à demander au quotidien l'assistance et la protection de nos anges, de nos maîtres et de nos guides. Ici, c'est aussi comment je dirige ma volonté. C'est, oui, c'est, ok, on a parlé ici de suivre le flot de l'existence, mais ça ne veut pas dire qu'il faille être dans une forme de passivité. Ici, c'est vraiment, avec El Morya, comment je rassemble mon courage, comment je fais confiance à la volonté divine, mais comment en fait aussi je me mets en mouvement, en marche, que je me rends aussi disponible pour recevoir les bénédictions et recevoir la protection et l'assistance aussi de mes guides. Ici, c'est aussi un rappel de travailler quotidiennement à sa protection énergétique. Pourquoi? Parce que, vous le savez, c'est vraiment un temps, beaucoup d'ombre, beaucoup d'affrontements entre l'ombre et la lumière. Il y a beaucoup d'énergie négative qui circule, beaucoup d'égrégores négatifs. Ici, c'est vraiment comment, en fait, on va rester centré voilà, aligné, comment on va rester centré, comment, en fait, on va, se protéger de ces énergies négatives, de maintenir un taux vibratoire élevé, de garder notre lumière allumée, quoi, de comment est-ce qu'on rayonne en fait au quotidien. Et ça se passe par ça, par le fait de travailler à notre protection énergétique, de régulièrement checker si, voilà, si on est, voilà, si énergétiquement on est bien, on n'est pas parasité, on n'est pas entravé d'une manière que ce soit. Hein. Voilà, auquel cas, si vous ressentez des perturbations, c'est peut-être le moment de faire un soin énergétique. Hein. Voilà, vous savez que j'en propose, pas obligé de le faire avec moi, bien sûr, mais voilà, c'est un appel aussi à ça, avec El Morya. Voilà, allez, je vais poursuivre les amis. On va voir tout de suite avec l'oracle de la guérison de l'âme, ce que nous guérissons à l'heure actuelle, sur quoi on travaille, ok? Allez, allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on expérimente à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on guérit? Qu'est-ce qu'on travaille? Allez, chers anges, chers maîtres, chers guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies actuelles, sur ce que nous travaillons collectivement et à titre individuel? Allez, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous nous transmettre? Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai une qui a sauté. Ok, c'est intéressant. J'en voudrais une autre. J'ai tout le paquet qui a sauté du coup. Allez. Allez, hop là. Ok, superbe. Effectivement, on nous parle d'éveil. Hein, on en a parlé juste avant avec la carte de la grâce divine. Ici, c'est, vous voyez, ce personnage, ok, qui est en train de renaître, hein, puisqu'on nous parle du phénix. Ce personnage est en train de changer de peau. Il renaît sous une nouvelle forme, il renaît de ses cendres. Donc nous sommes dans cette phase-là, hein, les amis. C'est une phase où, je vous le disais juste avant, on est amené à laisser
certaines choses, à se délester pour renaître. Peut-être plus beau, peut-être plus lumineux, peut-être certainement, en tout cas, plus en accord avec soi-même, avec notre moi profond, avec notre âme, ok? Et ici, c'est ça, on est dans l'énergie du phénix. Donc, il y a un côté aussi, tout doit disparaître, peut-être épreuve des flammes aussi, que voilà, il y a peut-être des choses là qui s'embrasent à l'heure actuelle dans vos vies, voilà, des personnes qui quittent votre vie, peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver, hein, puisque vous savez, l'univers n'aime pas le vide, hein, donc à partir du moment où vous libérez la place pour que quelqu'un puisse arriver, ok? On ferme une porte, mais une autre s'ouvre à ce moment-là. Et ici, c'est un peu ça, hein, qu'on nous dit avec l'énergie du phénix. En tout cas, c'est vraiment ce que je reçois. C'est pour ça aussi qu'on avait cette carte de à la mer, de faire confiance au flot et à ce qui se présente. Peut-être on vit des petites morts, peut-être effectivement il y a des challenges à l'heure actuelle, des pertes, mais c'est pour renaître, c'est pour être voilà, plus en phase avec soi-même et avec ce monde. Également, on a la carte de la clairsentience. Je ressens. Alors la clairsentience, c'est vraiment ça, c'est comment en fait on ressent dans son corps les énergies, comment en fait on peut ressentir la douleur de l'autre, comment on est informé à travers notre corps physique de la présence de nos guides, des messages qu'on souhaite nous transmettre, de l'énergie de la personne qui est en face de nous, de l'énergie d'un lieu, voilà. Tout cela, voilà, ça relève de la clairsentience. Et donc, c'est une période, certainement, dans laquelle on va être beaucoup plus alerte par rapport à tout ça, par rapport au fait de ressentir en soi, à travers notre corps, ce qu'il en est, les messages de nos guides, mais aussi voilà, les énergies, hein, qui nous entourent. Okay, c'est aussi pour ça qu'on a la présence aussi d'El Moria qui conseille, hein, de se protéger. Ça me fait penser au manteau de flamme bleue de l'archange Michael. C'est revêtir ce manteau de flamme bleue afin de se protéger quand les énergies sont trop intenses, qu'il y a des choses qui sont trop remuants et qui nous font nous sentir pas bien, hein. C'est voilà, d'activer cette protection, hein, voilà. Puisque apparemment on va ressentir les choses encore plus fort, hein. Voilà. Ok les amis, je vais poursuivre avec l'oracle du Cantique, hein. On va aller voir avec l'oracle du Cantique ce qu'on est amené là à vivre, hein, un petit peu plus précisément. Voilà, message complémentaire. Allez, sur les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on est amené là à expérimenter les amis? S'il vous plaît, chers guides, qu'est-ce qu'on est amené à expérimenter d'un point de vue collectif? Et comment ça va se traduire aussi pour nous, hein, d'un point de vue individuel? S'il vous plaît. Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre, chers guides? Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouais, elle a bien sauté celle-ci, hein. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Voilà, magnifique. Ok. Bon, alors, on a les rencontres qui aident. Développer son réseau. Ici, c'est vraiment une invitation à sortir de chez soi. C'est une invitation à ne pas rester recroquevillé sur soi-même, ne pas s'isoler, ne pas, mais au contraire être dans l'ouverture, hein. Certes,
on nous invite à nous protéger des énergies ambiantes, voilà, potentiellement de personnes malveillantes ou autres, hein, voilà. Mais ici, c'est, ok, il y a cette protection à avoir, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester claquemuré chez soi et ne plus sortir. Hein. C'est de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la possibilité de rencontrer de nouvelles âmes et de développer son réseau, hein, c'est-à-dire oui, de se soutenir, d'aller chercher aussi du soutien à l'extérieur, hein, pas qu'en soi, pas qu'auprès de ses guides, mais voilà, de s'ouvrir à cette possibilité de connecter avec des nouvelles âmes, ou avec des âmes que l'on connaît déjà, mais on parle ici, voilà, de développer vraiment son réseau, donc, ouais, peut-être de rencontrer des personnes voilà, qui aiment les mêmes choses que nous, qui partagent des centres d'intérêt similaires aux nôtres. Voilà, voilà, on nous invite à ça. Et potentiellement aussi, ça annonce le fait de nouvelles rencontres. Hein. Je vous le disais, on est là dans une forme de clôture, on s'ouvre là encore une fois à un grand changement et à de nouvelles possibilités. Et donc forcément, quand on se déleste de l'ancien, qu'on clôture certaines choses, ça nous permet d'accueillir de nouvelles circonstances et pourquoi pas de nouvelles rencontres. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on nous annonce ici pour cette nouvelle lune. On nous parle également d'une diminution, on nous parle de déclin de l'énergie, ok? La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Ok, on est toujours dans des énergies là fort fluctuantes. Donc vous savez, ça... les énergies augmentent, le taux vibratoire, les tempêtes solaires, etc. etc. Donc, ça peut monter fort en pression. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. Mais aussi, ça peut redescendre, d'accord? Donc là, vraisemblablement, on nous parle d'une phase de déclin au niveau énergétique. J'ai envie de prendre le livret de cette carte pour avoir peut-être des petites informations complémentaires, hein, là-dessus. Allez, j'ai pris le livret. Tac, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je trouve la page. Non, si, trouve pas la page. Cycle. Hop, hop, ouais, ça y est, la 4, ok. Alors, cette carte peut révéler une période de restriction matérielle ou émotionnelle. Il peut s'agir d'une perte d'argent ou d'une dépense nécessaire plus importante que prévu. Il pourrait également y avoir une forme de réduction sur le plan personnel, comme un enfant qui quitte le domicile parental pour étudier ou fonder son propre foyer. Dans le cas le plus extrême, la diminution peut évoquer la rupture d'une relation ou la perte d'un emploi. Pas de panique, même si les circonstances extérieures évoluent, vous avez toujours le pouvoir sur vos réactions. Entrez à l'intérieur de vous-même et recentrez-vous. C'est le moment de lâcher prise, de choisir la confiance et de retrouver notre force intérieure. Tous les systèmes, y compris la nature et l'économie, connaissent des périodes de déclin. Celles-ci sont nécessaires pour rassembler ces forces en prévision des périodes de transformation et de croissance qui vont suivre. C'est vrai pour vous aussi. Traversez donc cette période avec l'esprit lucide. Ce que vous faites aujourd'hui, tant intérieurement qu'extérieurement, produira un changement énergétique qui vous conduira vers la joyeuse expansion à venir. Voilà. Donc, vous voyez, ça reprend un petit peu ce qui a été évoqué auparavant, notamment avec la carte du Phénix, avec aussi cet appel à la confiance, hein, avec ce personnage qu'on avait en premier lieu là dans son bateau. C'est qu'effectivement, il peut y avoir des pertes, hein, des ruptures, comme on le disait là dans ce texte, mais que ici, l'invitation, c'est vraiment de lâcher prise, de choisir la confiance, de rester centré et de retrouver, de garder une force intérieure. Je vous rappelle El Moria, avec cette idée de volonté, hein. C'est ok,
ça peut être très perturbant, mais ces changements sont entre guillemets nécessaires, et cela se produit pour nous emmener vers quelque chose, une joyeuse expansion, hein, comme il est dit dans le texte. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette image-là. Quelque chose qui va s'accroître ensuite, qui va s'expanser. On est soutenu, hein, les amis, avec cette carte des anges, des 4 points cardinaux, par l'archange Raphaël, par l'archange Michael, l'archange Gabriel, et l'archange Uriel, pardon. Et voilà, c'est encore une fois une invitation à avoir la foi. Hein, voilà, gardons la foi, on est entouré, hein, ne pas hésiter à faire appel à eux, mais tout cela est, comment dire, téléguidé, hein, par le divin. On nous parle de développement heureux et inattendu, hein, en dos de deck, avec la découverte. C'est-à-dire que on va être amené à découvrir de nouvelles choses, avoir de nouvelles informations, et cela va être... il va y avoir de belles surprises. Il va y avoir de belles surprises en fin de compte, ok? Donc peut-être des choses difficiles là, à l'heure actuelle, mais pour un heureux dénouement. Voilà, c'est le message principal là que on souhaite nous transmettre, les amis. Ok, allez, je vais prendre maintenant l'oracle des Médéors pour avoir des petites infos complémentaires sur ce que l'on vit là dans la matière. Hein, allez, allons-y gaiement. Allez, qu'est-ce que on va vivre là sur cette nouvelle lune? À quoi s'attendre concrètement dans la matière? Une première carte à sauter. On voudrait une deuxième et potentiellement une troisième. Allez. S'il vous plaît, de quoi est-il question là sur cette nouvelle lune? Allez les amis. On y va. Hop là, ok. Et une petite dernière. Ok, superbe. Plein de cartes. Ouh, ouh. On nous parle de la libération d'un blocage. Ça reprend notre carte de la libération. Des libérations sont en cours, les amis. C'est magnifique, ok? Là, le papillon qui s'envole. Hein, je vous reprends la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on est amené là à se libérer profondément. Ça nous libère. Donc, effectivement, hein, on est en pleine phase de travail. Mais ça nous parle aussi de, plus concrètement, de comment, en fait, on va ici poser les jalons pour amorcer de nouveaux projets dans la sphère professionnelle, pour entreprendre, pour aller vraiment vers peut-être des activités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec notre moi profond, avec nos aspirations profondes. Ça nous parle de ça. Hein. Ça nous parle également du fait de se mettre en action. Hein. Je l'avais dit précédemment, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire de commencer à faire des pas, même aussi subtils et petits qu'ils puissent être, mais qui vont dans le sens de là où nous avons envie d'aller, de ce que nous avons envie d'incarner, voilà. Et ça passe par le fait, certes, de faire confiance, de se laisser aller au flot, mais de faire des pas qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons voir se réaliser dans notre vie. Et tout cela va être couronné de réussite. Hein. Donc, je reprends aussi la carte des déroulements inattendus qu'on avait juste avant. Hein, je ne sais plus où j'ai mis l'oracle. Peu importe, c'est pas grave. Mais la réussite est au rendez-vous, hein, les amis. C'est un heureux présage. Et cette réussite, elle arrive dans le trimestre en cours. Ok ? Donc là, je vous invite vraiment
peut-être après avoir visionné cette guidance, à poser vos intentions, à faire le point, voilà, sur ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et de commencer à amorcer des actions qui vont dans ce sens-là. Ok? C'est le petit conseil du jour. Je poursuis et je vais bientôt terminer avec l'oracle de la lunologie. Ok? Quel message complémentaire les guides nous transmettent pour cette nouvelle lune? Allez, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous transmettre au collectif pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, chers guides, chers maîtres? Allez. Quel message souhaitez-vous transmettre au collectif? Ok. Allez, j'en voudrais encore une ou deux. Ok. Ok, bon, super. Bon. Très bien. Bon. Alors, nous avons plusieurs cartes, les amis. Alors, c'est très marrant parce qu'on nous a parlé de diminution de l'énergie. Et là, maintenant, on nous parle du fait que l'énergie gagne de la vitesse. Donc, certes, il y a des choses qui sont en train de quitter notre énergie, donc qui amènent à des ruptures, à des cassures, à, voilà, le fait de clôturer, laisser tomber certaines choses, que ce soit de l'ordre des croyances ou de relations ou de job ou de, enfin voilà, voyez comment ça peut vous parler dans votre vie perso. Donc effectivement, il y a quand même voilà, il y a des choses qui vont aller très vite pour le coup. Hein. Une fois que on a mis de côté, qu'on a clôturé, qu'on a fermé, eh bien, ça permet de libérer l'énergie et de permettre à cette énergie justement de gagner de la vitesse. Hein. C'est ici le message qu'on nous transmet. Également, c'est la période rêvée pour travailler sur ses peurs, parce qu'il y a énormément de peurs qui se réveillent, hein, comme je vous le disais précédemment, et c'est le moment de se délester de tout ça, hein, de faire le grand ménage. On est en pleine période de libération, encore une fois, hein, voilà. Donc si vous avez besoin de libérer vos peurs, vous pouvez tout à fait... Je fais vraiment ma pub aujourd'hui, hein, les amis, mais voilà, vous savez que je fais la libération émotionnelle aussi. Je travaille beaucoup sur la libération des peurs, des croyances, voilà, des blocages. Donc voilà, c'est le moment pour faire ce job, hein, les amis. Qu'on se le dise. Et alors, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais en dos de deck, on nous dit « Rien à attendre de cette situation ». Voilà, qu'est-ce que vous devez abandonner? Voilà, à quoi, à qui vous retenez-vous? Vous rattachez-vous encore? Vous accrochez-vous encore? Voilà, malgré les nombreux messages et les nombreux signes que vous avez pu recevoir. Ici, on vous dit rien à attendre de cette situation, vous le savez. Vous le savez, les amis. Voilà, donc ça parlera peut-être à quelques personnes, mais voilà, c'est assez fort là, hein, pour le coup. On va se laisser, les amis, avec un petit message de Sylvain, dit de l'eau. L'oracle, ce que les anges disent. Et on va se laisser là-dessus. Et j'espère, les amis, que cette guidance vous aura parlé au mieux, que vous aurez trouvé des éclairages sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à m'écrire aussi si vous le souhaitez en privé. Voilà, avec grand plaisir. Allez, quel message on souhaite nous transmettre ici pour clôturer cette guidance? On nous parle de croire en la magie avec la carte 10. Je vais vous partager tout de suite le texte de cette carte puisque les textes sont déjà canalisés. Allez, l'âme qui agit, c'est ça aussi la magie. Il vous est demandé de croire à la providence. Je vous rappelle la carte de la foi. Hein. La situation que vous traversez trouvera une solution à laquelle vous ne vous attendez pas. Hein, je vous rappelle la carte des heureux dénouements, des dénouements inattendus.
Inutile de penser connaître le chemin, car cette carte vous dit que la solution viendra d'elle-même depuis une source inattendue. Ayez confiance dans le fait que l'univers s'occupe de vous. Prenez le temps de savourer la solution géniale qui se présente à vous, sans même que vous sachiez de quoi nous parlons ici. La confiance simple de l'enfant est la meilleure source de magie. Cessez de réfléchir et reposez-vous en toute quiétude. Voilà le message que l'on souhaitait nous transmettre, les amis. Et voyez, comme cette carte vraiment reprend le message du début, les différents messages que nous avons pu recevoir et comment la boucle est bouclée. Encore voilà, un grand merci au guide qui nous a